Les vies palestiniennes comptent, appel à la justice après la bavure policière à Jérusalem. Les manifestations et les appels à la justice se multiplient en Israël, en Palestine et à l'étranger depuis la mort, samedi d'Ia Halak, un Palestinien de 32 ans porteur de handicap. Des policiers ont ouvert le feu sur lui, à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, pensant par erreur qu'il portait une arme. Des centaines de personnes ont encore manifesté mardi soir, dans plusieurs villes israéliennes et palestiniennes contre les violences policières. À Jérusalem, les manifestants ont bloqué le tram qui passe dans le centre. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont arrêté 4 personnes. Des rassemblements ont aussi eu lieu entre autres à Haïfa, à Tel Aviv, à Bethléem. De nombreux manifestants font le rapprochement entre la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué lors de son interpellation par la police de Minneapolis, et celle d'Ia Halak, tué par la police de Jérusalem. Certains y joignent aussi Solomon Teka, un juif d'origine éthiopienne, tué par la police israélienne l'été dernier. La police israélienne n'est pas moins brutale ou raciste que la police des États-Unis sur les réseaux sociaux également. Les figures de George Floyd et Ia Halak sont souvent associées, parfois sous le genou des policiers des deux pays. Le hashtag est Palestinian Lives Matter, les vies palestiniennes comptent, se répand largement. La police israélienne n'est pas moins brutale ou raciste que la police des États-Unis, écrit l'éditorialiste israélien Gideon Levy dans le quotidien Haaretz. Là-bas, ils tirent sur des Noirs, dont le sang est bon marché, et en Israël, ils tirent sur des Palestiniens, dont le sang est encore moins cher. Eyan George were victim of similar system of supremacy and oppression. They must be dismantled. Palestinian Lives Matter. Black Lives Matter. Team for Justice. pic.twitter.com/OE0 Ia Halak a été tué alors qu'il se rendait comme tous les matins dans son institution spécialisée dans la vieille ville de Jérusalem. Âgé de 32 ans, il a un âge mental de 8 ans et est présenté par ses proches comme très craintif. En chemin, il restait en contact avec ses parents grâce à son téléphone portable. C'est ce téléphone que les policiers postés à l'entrée de la vieille ville auraient pris pour une arme. Ils ont crié à Ia de stopper. Pris de panique, il s'est mis à courir. Les policiers ont ouvert le feu durant la poursuite qui s'est terminée en un local à poubelle. Une aide-soignante d'Ia présente sur les lieux a eu beau crier aux policiers qu'il s'agissait d'une personne handicapée et de ne pas tirer, ils ont fait feu à 7 reprises, selon des témoins. Les autorités israéliennes ont exprimé des regrets et ont promis une enquête rapide. Le policier qui a ouvert le feu a été placé en résidence surveillée. Mais la famille d'Ia n'y croit pas vraiment. Le policier qui a fait ça doit avoir ce qu'il mérite, il doit être emprisonné, dit la sœur d'Ia au Sitwala, citée par le Times of Israel. Mais je sais qu'ils ne lui feront rien, parce qu'Ia était un Palestinien. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies exprime le même doute. Il y a un niveau de responsabilité très bas pour l'usage de la force par les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens, avec une poignée d'inculpations liées à des centaines de morts, ces 5 dernières années. L'Union européenne a appelé les autorités israéliennes à mener l'enquête, à juger les responsables de la tragédie, et à faire en sorte que pareil incident ne puisse pas se reproduire. Le représentant de l'Union à Jérusalem a rendu une visite de condoléances à la famille Halak. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies rappelle que, selon le droit international, l'usage de la force par les autorités doit toujours être proportionnel. La force létale ne peut être utilisée que quand c'est strictement nécessaire. Mais les Nations Unies notent un usage systématique de la force létale en premier plutôt qu'en dernier ressort. La mort de personnes, comme Ia risque de se reproduire, par erreur ou d'une autre manière. Les manifestations et les appels à la justice se multiplient en Israël, en Palestine et à l'étranger depuis la mort, samedi d'Ia Halak, un Palestinien de 32 ans porteur de handicap. Des policiers ont ouvert le feu sur lui, à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, pensant par erreur qu'il portait une arme. Des centaines de personnes ont encore manifesté mardi soir, dans plusieurs villes israéliennes et palestiniennes contre les violences policières. À Jérusalem, les manifestants ont bloqué le tram qui passe dans le centre. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont arrêté 4 personnes. Des rassemblements ont aussi eu lieu entre autres à Haïfa, à Tel Aviv, à Bethléem. De nombreux manifestants font le rapprochement entre la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué lors de son interpellation par la police de Minneapolis, et celle d'Ia Halak, tué par la police de Jérusalem. Certains y joignent aussi Solomon Teka, un juif d'origine éthiopienne, tué par la police israélienne l'été dernier. La police israélienne n'est pas moins brutale ou raciste que la police des États-Unis sur les réseaux sociaux également.
Les figures de George Floyd et Yaa Halak sont souvent associées, parfois sous le genou des policiers des deux pays. Le hashtag Die Palestiniens Lives Matter, les vies palestiniennes comptent, se répand largement. La police israélienne n'est pas moins brutale ou raciste que la police des États-Unis, écrit l'éditorialiste israélien Gideon Levy dans le quotidien Haaretz. Là-bas, ils tirent sur des Noirs, dont le sang est bon marché, et en Israël, ils tirent sur des Palestiniens, dont le sang est encore moins cher. Yaa and George were victims of similar system of supremacy and oppression. They must be dismantled. Palestiniens Lives Matter. Black Lives Matter. Team for Justice. pic.twitter.com/oe0opikir. Yaa Halak a été tué alors qu'il se rendait comme tous les matins dans son institution spécialisée dans la vieille ville de Jérusalem. Âgé de 32 ans, il a un âge mental de 8 ans et est présenté par ses proches comme très craintif. En chemin, il restait en contact avec ses parents grâce à son téléphone portable. C'est ce téléphone que les policiers postés à l'entrée de la vieille ville auraient pris pour une arme. Ils ont crié à Yaa de stopper. Pris de panique, il s'est mis à courir. Les policiers ont ouvert le feu durant la poursuite qui s'est terminée en un local à poubelle. Une aide-soignante d'Yaa présente sur les lieux a eu beau crier aux policiers qu'il s'agissait d'une personne handicapée et de ne pas tirer, ils ont fait feu à 7 reprises, selon des témoins. Les autorités israéliennes ont exprimé des regrets et ont promis une enquête rapide. Le policier qui a ouvert le feu a été placé en résidence surveillée. Mais la famille d'Yaa n'y croit pas vraiment. Le policier qui a fait ça doit avoir ce qu'il mérite, il doit être emprisonné, dit la sœur d'Yaa au Sitoala, citée par le Times of Israel. Mais je sais qu'ils ne lui feront rien, parce qu'Yaa était un Palestinien. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies exprime le même doute. Il y a un niveau de responsabilité très bas pour l'usage de la force par les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens, avec une poignée d'inculpations liées à des centaines de morts ces 5 dernières années. L'Union européenne a appelé les autorités israéliennes à mener l'enquête, à juger les responsables de la tragédie et à faire en sorte que pareil incident ne puisse pas se reproduire. Le représentant de l'Union à Jérusalem a rendu une visite de condoléances à la famille Halak. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies rappelle que, selon le droit international, l'usage de la force par les autorités doit toujours être proportionnel. La force létale ne peut être utilisée que quand c'est strictement nécessaire. Mais les Nations Unies notent un usage systématique de la force létale en premier plutôt qu'en dernier ressort. La mort de personnes, comme Yaa, risque de se reproduire, par erreur ou d'une autre manière. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.